jour, la paracha qu'on lira, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, parashat Kedoshim. Dans notre paracha, dans le chapitre Yutet, Pasuk Yutchet, c'est rapporté là-bas, Ve'afta le're'acha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Le cours numéro 2 et le cours numéro 3, on a raconté une histoire sur Shammai et l'autre sur Hillel. Dans ce cours-ci, on va raconter une histoire et sur Shammai et sur Hillel. La Gemara elle raconte qu'un jour, il y a un goy, il est venu voir Shammai, il a dit à Shammai, j'aimerais que tu me convertisses, j'aimerais devenir juif, mais j'ai une seule condition, j'aurais voulu que tu m'enseignes la Torah, je me mets debout sur une seule jambe et tu m'enseignes la Torah. Shammai, quand il a écouté ça, là-bas la Gemara dit, Darfo be'amat abinyan shebiyado. Il a poussé avec un outil qui ont construit l'immeuble. Rashi sur place dit avec un mètre. Il y a plusieurs avis avec quoi, mais avec un outil qui ont construit l'immeuble, il a poussé. Ce goy, il est parti chez Hillel, il a demandé à Hillel, convertis-moi. Hillel, il lui a dit, il n'y a pas de problème. Il lui a dit, mais j'aimerais me mettre debout sur une seule jambe. Il a dit, il n'y a pas de problème, mon fils. Et le goy, il se met debout sur une seule jambe, et Hillel lui dit le pasuk de notre paracha, mais en araméen, pas en hébreu. Il lui dit, Man desani alech la chavrach al ta'avid zilugmo. Il lui dit comme ça, qu'est-ce que tu aimerais pas qu'on te fasse? Ne fais pas à ton ami. Et c'est toute la Torah entière. C'est comme dans notre paracha, aime ton prochain comme toi-même. Rav Livkovitch, Shlita, pose la question tout d'abord, il dit, pourquoi il lui a dit en araméen, pourquoi il lui a pas dit en hébreu? Il fallait lui dire le pasuk comme c'est marqué dans la paracha, Ve'afta le're'acha kamocha. Il répond Rav Livkovitch et aussi il rapporte le Ramban qui dit qu'aimer son prochain comme soi-même c'est impossible. C'est impossible d'aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est impossible qu'un homme il peut atteindre un niveau de faire en sorte, s'il a le choix de vivre lui ou son ami, de laisser vivre son ami et lui, il mourra. Même Rabbi Akiva il a dit Chayecha kodmin le chayecha vercha, que ta vie elle avance la vie de ton ami. C'est-à-dire entre le choix entre toi et ton ami, c'est évident que ton ami et que c'est toi que tu vivras et ton ami il faut que tu penses à toi-même. Là-bas la Gemara dans Baba Metzia dans page Samerbet Amud Aleph dit il y a deux personnes qui marchent dans le désert. Ils ont de l'eau assez pour une seule... Ils ont de l'eau assez pour une seule personne. Pour une seule personne. C'est-à-dire, s'ils vont diviser cette eau, pour les deux ils mourront. S'il y en a un qui boit cette eau-là, il va vivre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Darash ben Petora. Mutav shishtu shenehem ve'amutu ve'al yere echad mehem bemitat chavero. Ben Petora dit, c'est son avis à lui, il est préférable que les deux boivent et que les deux meurent en même temps, comme ça, un il ne verra pas la mort de l'autre. Parce que c'est du mal de voir son ami mourir. Rabbi Akiva, il est venu quelques années plus tard et il a donné son avis, il a dit qu'il n'est pas d'accord. Il a dit, c'est marqué dans la Torah, Vechei achicha imach. C'est-à-dire quoi, Vechei achicha imach? S'il y a le choix de vie, ou toi, ou ton ami, toi tu dois vivre et tu ne dois pas t'en faire pour ton ami. C'est-à-dire qu'on apprend de cette Gemara-là, et qu'est-ce qu'il vient de dire Rabbi Akiva, que c'est lui qui l'a dit, Zeklal Gadol Batorah, c'est un grand enseignement dans la Torah. Lui-même, Rabbi Akiva dit, s'il y a le choix de vie ou de mort entre toi et ton ami, il est préférable que tu te défends toi et tu vivras toi, et n'y pense pas à ton ami. C'est-à-dire qu'il y a des limites. Rav Livkovitch dit que Hillel, il lui a dit en araméen, pourquoi? Pour la simple raison, il voulait lui dire autre chose, qu'on ne comprend pas qu'est-ce que la Torah veut dire, il voulait dire au goy autre chose. Regardez qu'est-ce que Rav Livkovitch dit. Il dit comme ça, au moment qu'il lui a dit, aime ton prochain comme toi-même, il lui dit, qu'est-ce que tu aurais voulu toi avoir, et tu ne l'as pas, mais ton ami a, sois joyeux pour ton ami comme si c'est toi tu l'as. Et si ton ami a quelque chose que toi tu n'aurais pas voulu devoir,
Pardon, et si ton ami il n'a pas quelque chose que toi non plus tu n'aurais pas voulu le voir, sois joyeux pour ton ami aussi. Si par exemple toi tu aurais rêvé d'avoir une belle maison, tu ne l'as pas, mais ton ami a, sois joyeux pour lui. Ou si chas v'shalom, tu n'aurais pas voulu avoir une maladie, et ton ami il n'a pas cette maladie non plus, sois joyeux pour lui qu'il n'a pas cette maladie. Et c'est pour cela qu'il lui a dit en araméen, parce qu'en araméen c'est plus compréhensible de dire, d'expliquer comme ça, ou de comprendre en hébreu que tu dois aimer ton ami comme toi-même. Rav Eliyahu Lopian, il explique ce pasuk dans notre paracha, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même, que tout ce que tu aurais voulu que ton ami te fasse, fais-le à ton ami. Et aussi le contraire, qu'est-ce que tu n'aurais pas voulu que ton ami te fasse, ne lui fais pas à ton ami. Venons, on va revenir à notre histoire de Shammai. Shammai, au moment que le goy lui dit « j'aimerais apprendre la Torah », sur une seule jambe, Shammai il vient, il prend un outil avec quoi on construit l'immeuble. Rashi dit c'est avec un mètre, il le pousse. C'est quoi cette conduite? C'est quoi cette conduite poussée? Et en plus avec un outil, ça fait mal. Il y a des autres façons d'expliquer à quelqu'un que tu n'es pas content. Il y a beaucoup plus en diplomatie. Pourquoi dans telle manière de prendre un outil et de les pousser comme ça? Rabbi Shimon Vanunu, dans son livre Agadot Yam Talmud, il rapporte au nom du livre Zot Menuchati de Rabbi David Al-Tlosher, il dit qu'en réalité, Shammai, il n'a pas poussé Chas v'Shalom. Il ne lui a pas fait mal avec l'outil, qu'on ne comprend pas ça. Il voulait lui faire comprendre, pardon, à ses goy, pour construire un immeuble, il faut être architecte. Il faut aller pendant des années à l'école pour apprendre combien de l'eau on met dans le ciment et combien de fer il faut, et combien de murs porteurs, combien d'auteur, combien de profondeur. C'est des études, des années, on ne peut pas apprendre comme ça et venir dire. Il voulait lui faire comprendre, comme un immeuble, on ne peut pas le construire comme ça. Apprendre la Torah aussi, on ne peut pas. Il lui dit, c'est pas l'homme qui va décider comment on étudie la Torah. Il va dire, j'aimerais étudier la Torah, il va venir étudier la Torah. C'est pas comme ça. Il y a des gens qui sont spécialistes, qui savent, c'est eux, ils vont décider. Comme il y a des spécialistes pour savoir comment construire un immeuble, comme c'est des spécialistes aussi pour enseigner la Torah, et pour te faire un programme, il y a beaucoup de gens qui aimeraient étudier, ils veulent commencer, mais ils ne savent pas comment commencer, ils ont 40 ans, ils aimeraient avoir un programme, ils viennent, ils me demandent, et je leur fais un programme pas commencer, parce qu'ils ne savent pas par Mishnah, par Chumash, par Agadot, par Gemara, par quoi? Et combien de temps pour les dinim, et combien de temps par jour pour la Mishnah, et combien de temps pour la Gemara? Alors il voulait lui dire, Shammai, que c'est pas toi qui tu décides, c'est des spécialistes qui décident avec quoi tu dois commencer et comment tu dois commencer. Alors on a expliqué les paroles de Shammai. Maintenant il faut comprendre les paroles de Hillel. Hillel lui dit, mets-toi sur une pied, sur une jambe, et ils lui disent, qu'est-ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. C'est la mitzvah de quoi? Mitzvah ben adam la makom ou ben adam la chavero? Vous savez, l'étape de la loi, il y a côté droite et côté gauche. Côté droite, c'est tout ce qui est entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Côté gauche, c'est ce qui est entre l'homme et l'homme. Là, il lui dit, qu'est-ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. C'est-à-dire, c'est la mitzvah de gauche, entre toi et ton ami. Et qu'est-ce qui se passe avec les mitzvot entre toi et Hachem? Il lui dit, c'est tout, c'est ça toute la Torah. C'est entre toi et l'homme. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Hachem? Pourquoi il lui dit une chose pareille? C'est pas compréhensible aussi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Dans la Gemara que j'ai citée, où j'ai rapporté cette histoire, Rashi ici sur place, il pose cette question. Et Rashi l'explique, il répond comme ça, il dit, dans l'enseignement on dit, Re'acha ve're'a avicha al ta'azor. L'ami de ton père et ton ami,
Il faut d'abord l'ami de ton père avant ton ami. Qui c'est l'ami de ton père? C'est Dieu. C'est-à-dire quoi? Au moment qu'il lui a dit qu'est-ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse, n'y fais pas à ton ami, n'y fais pas à l'autre. Il voulait lui dire, ton ami, c'est pas ton ami, ami. Il y a quelqu'un qui devance ton ami. C'est l'ami de ton père. Et l'ami de ton père, c'est qui? C'est Hachem. Alors, moi, je te parlais, certes, de côté gauche. Mais avant côté gauche, il faut que tu saches c'est quoi le côté droit. De table de la loi, que c'est mitzvot entre Hachem, entre l'homme et Hachem. Rachid explique le pasuk Ve'afta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi. Mais Mama Rabbi Akiva c'est klal gadol baTorah. Rabbi Akiva il a dit c'est un très grand enseignement de la Torah. Le Khatam Sofer pose la question, il dit pourquoi c'est Rabbi Akiva qui vient nous enseigner qu'aimer son prochain c'est un grand enseignement? Pourquoi lui il vient, il nous rajoute, il nous dit c'est klal gadol baTorah, c'est une grande règle dans la Torah d'aimer son prochain. Est-ce que personne d'autre il savait avant Rabbi Akiva? Est-ce qu'il fallait que Rabbi Akiva il vienne et nous enseigne cette chose-là? Le Khatam Sofer il répond, il dit qu'en réalité, Rabbi Akiva il voulait nous enseigner qu'il y a une différence entre ce monde-ci et le monde futur. Concernant ce monde-ci, si tu as le choix entre toi et ton ami, comme on a rapporté la Gemara de tout à l'heure, ta vie avant la vie de ton ami. Mais dans le monde futur, c'est pas la même chose. Entre la Torah et ton ami, c'est ton ami et après la Torah. Et c'est Ve'afta le'reacha kamocha, c'est sur ce monde-ci que la Torah elle a parlé et pas au monde futur. Pour comprendre ça, on va rapporter une histoire d'un très grand rav en Israël qui est décédé il y a quelques années, qui c'était Gdolem Machzirei Betchouva. C'était un des plus grands personnalité en Israël qui savait comment parler aux gens pour qu'ils fassent tchouva. Rav Nissim Yagen. Rav Nissim Yagen, il raconte qu'un jour, il recevait des gens, et dans la salle d'attente, il y avait beaucoup de gens. Un jeune homme de 12 ans qui faisait la queue comme tout le monde. Il avait des péotes, un petit garçon mignon avec une grande kippa noire. Il attendait en silence son tour. Au moment qu'il est rentré, il s'est assis devant moi. Rav Nissim Yagen, Zichrono Libracha, dit, quand j'ai vu ce jeune homme-là, je me suis dit, comment je peux l'aider? C'est quoi son problème? Mais tout de suite, le garçon, il a commencé la discussion. Il a dit, monsieur le rabbin, peut-être vous pouvez aider mon papa. Mon père, il transgresse Shabbat. Mon père, il ne mange pas kasher. Et il a décidé de quitter Israël et d'aller s'installer en Allemagne et nous laisser tomber ma mère et mes frères. Et l'enfant, il a commencé à pleurer. Est-ce que tu peux rendre mon père Betchouva? J'ai entendu sur toi dans tous les journaux, dans tous les radios, que tu es capable de faire tchouva à tout le monde. Est-ce que tu peux changer la vie à mon père pour qu'il reste ici? Rav Nissim Yagen, avec toute la chaleur de son cœur, il a dit, mon fils, je vais essayer. Dis à ton père qu'il vient me voir. L'enfant, il a regardé Rav Nissim Yagen, il a dit, ici, dans une yeshiva, dans une synagogue, venir voir un rabbin? Jamais. Jamais mon père, si je lui dirais une chose pareille, il est capable de me taper. Il va me casser une jambe si je lui dis une chose pareille. Rabbi Yagen, il demande au petit, dis-moi, et toi, comment tu as fait tchouva? Si tu as un père comme ça, toi, comment tu as fait tchouva? Il lui dit, je suis parti tout seul, Yeshivat Porat Yosef, à Katamon, à Yerushalayim, et je me suis inscrit, et j'ai été accueilli par le Rosh Yeshiva. Rabbi Nissim Yagen, quand il a vu ça, il a donné un petit caresse, il l'a embrassé sur la tête, il lui a dit, mon fils, je ferai tout mon possible pour aider ton père. Donne-moi son téléphone. Il lui a donné son téléphone, et Rabbi Nissim Yagen, il lui a donné quelques livres cadeaux, comme souvenir. L'enfant, il est sorti, et le Rabbi Nissim Yagen, il a demandé à son secrétaire de ne pas faire rentrer des gens, d'attendre quelques minutes. Tout de suite, il a pris le téléphone. Il appelle le papa de ce garçon, il lui dit, allô, Shaftai. Son père, il s'appelait Shaftai. Alors, M. Shaftai, ici, il parle Rav Nissim Yagen, il était connu dans tout Israël. Et lui, il lui dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Rav Nissim Yagen, il ne savait pas quoi lui dire, il ne savait même pas comment il a fait pour l'appeler. Il ne s'est même pas préparé, mais il a dit à Kadosh Baruch Hu, il lui mettra les paroles qu'il faut dans la bouche. Et Rav Nissim Yagen, il lui dit, écoute-moi, j'ai une grande yeshiva ici à Yerushalayim, et j'ai besoin de ton aide. Évidemment, je te payerai, mais viens me voir, je t'en prie, j'ai besoin de toi, urgent, viens me voir. Demain, il n'y a pas de problème, j'arrive. Le lendemain, il est venu, il s'est assis devant le Rav,
Et le Rav lui a dit, regarde ici à la yeshiva, je cherche d'un homme entretien qui va faire entretenir la yeshiva. De temps en temps, il y a des ampoules à changer, de temps en temps, il y a un tuyau qui est bouché, il faut les déboucher. Des petits entretiens comme ça, tu seras payé, ne t'inquiète pas. Tous les mois, tu vas toucher un salaire. Un bon salaire. Il a dit, il n'y a pas de problème, je commence quand, monsieur le rabbin? Et il dit, tu peux commencer dehors aujourd'hui, mais il y a des conditions. Il lui dit, c'est quoi la condition? Il lui dit, quand il n'y a pas de travail, tu rentres à la yeshiva, tu étudies avec les élèves. Dès qu'il y a du travail, tu vas travailler, puisque tu es payé 8 heures par jour. S'il y a du travail pendant ces 8 heures, tu travailles. S'il n'y a pas de travail, tu étudies. Il a dit, il n'y a pas de problème, monsieur le rabbin, si c'est pour s'asseoir et lire un livre, ça ne me dérange pas, dit-on. Le rabbin lui dit, il n'y a pas de problème. Et il lui demande de changer un kippa, parce qu'il est venu avec une petite kippa sruga. Il lui a dit de changer un kippa, de mettre un petit katan. Et il rentre s'asseoir au Beth Midrash. Il étudie là-bas. Et après 3, 4, 5 jours, pas de peine à la yeshiva, il n'y a pas de panne à la yeshiva. Il va voir le Rosh Yeshiva, il dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce que... Il dit, écoute, dès qu'il y a quelque chose, on t'appelle, continue à étudier. Il a continué à étudier comme ça pendant quelques mois, il ne s'est même pas rendu compte. Entre-temps, le petit garçon, son fils, il vient voir, il n'était même pas au courant, il vient voir le Rosh Yeshiva, Rav Nissim Yagen Zichrono Livracha, pour lui poser la question, est-ce que vous avez pu joindre mon père, vous avez pu faire quelque chose? Rav Nissim Yagen, il n'a même pas répondu au petit, il lui dit, viens avec moi. Il l'a fait monter au haut où il y a la Hazarat Nashim par la fenêtre, il lui a dit, tu vas ton père, tu vas parmi ces 400 Bachurim en train d'étudier, tu vas ton père là-bas, ton père il est en train d'étudier à la yeshiva. Le garçon il a commencé à pleurer, il a dit, comment vous avez pu faire une chose pareille? Et il dit, mon fils, ne t'inquiète pas, rentre chez toi. Et le garçon il est rentré chez lui, il n'a pas cru. Ça s'appelle aime ton prochain comme toi-même. Il lui a payé pour étudier la Torah. Et il lui a payé un salaire comme si c'était un employé uniquement pour qu'il puisse s'asseoir et étudier la Torah. Je vous souhaite Shabbat Shalom.